Moi, de toute façon, tout le monde sait que je suis pas un mec de l'école, hein. Tu m'as déjà vu avoir une bonne note, frérot, j'avais que des zéros. Examen des tunings, première épreuve, j'ai rendu copie blanche. Est-ce que tu te rends compte? Copie blanche. Et j'ai quand même réussi à passer la première étape. Je me suis pas réveillé, j'ai raté une épreuve, ça veut dire que j'ai eu 0. Mais j'ai eu mon bac. C'est incroyable. C'est incroyable, madame. Ce soir, on va manger du riz. Salut tout le monde, ici Afro Roshi et bienvenue dans le premier numéro de Roshi Talk. Dans cette émission, je vais recevoir diverses icônes de la pop culture japonaise avec lesquelles je vais retracer leur parcours et parler des moments les plus marquants de leur carrière. On va aussi par la même occasion revenir sur quelques polémiques qui ont fait jaser les internautes afin que mes invités puissent s'exprimer et donner leur avis. Wallah, c'est pas moi. Et aujourd'hui pour ce premier numéro, j'ai l'immense honneur de recevoir une personnalité les amis. L'un des dignes héritiers du grand Goku. Un personnage qui m'a énormément inspiré. Sans lui, je ne serais pas présent devant vous aujourd'hui. Philanthrope, casseur de bouche. Il a popularisé des expressions telles que je ne reviendrai jamais sur ma parole. Car tel est mon Indo, le ninja le plus connu de la planète. Naruto Uzumake dans la maison, mesdames et messieurs. En direct de Konoha. C'est incroyable. Datebayo, merci beaucoup Afro pour l'invitation. Tu sais que j'y croyais même pas hein, quand tu m'as invité. J'étais là, je me disais mais Afro Roshi nous a invité. Mais c'est une dingue, c'est trop carrément Datebayo, on a percé là. Naruto, on est très honoré de t'avoir dans la maison aujourd'hui, c'est incroyable. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous ici au sein de la team RG, la team Roshi Gang, on est énormément fans. On respecte le personnage, on respecte le parcours et c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui. Afro, dis-moi, est-ce que tu sais que Boruto il est fan de toi? Tout le monde ici à Konoha ne parle que de toi, c'est un truc de fou. Même les petits carrément, ils sont tristes que t'as arrêté les reviews, c'est dommage. Pense à eux, Datebayo. Non, je rigole, t'inquiète, tranquille. Merci en tout cas pour l'invitation, ça fait très plaisir, merci. Merci beaucoup mon frérot, merci beaucoup. Alors tu es le premier invité, tu vas en quelque sorte inaugurer l'émission. Sache que je vais te poser diverses questions et je vais te demander d'y répondre avec la plus grande des sincérités. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et quel a été ton parcours scolaire? Dans cette émission, pas de tabou, donc n'hésite pas, prends le temps qu'il te faut, car la team RG veut en savoir plus. Mais bien sûr, carrément, pas de soucis, moi je suis là pour ça. Vraiment, Afro, n'hésite surtout pas à me poser toutes les questions que tu veux, je vais y répondre. Sans langue de bois, y a pas de problème, je suis là pour ça. Et t'hésites pas, hein, Datebayo, demande-moi ce que tu veux. Alors, dans un premier temps, pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement s'il te plaît? Ok, pas de problème, je vais me présenter du coup. Moi c'est Uzumaki Naruto, je suis né et j'ai grandi à Konoha no Sato. Ce que j'aime le plus dans la vie c'est ma famille, mon village et les ramères. Datebayo, ça c'est mon kiff. Et pour finir, je dirais que je suis juste un jeune garçon qui s'est battu pour accomplir ses rêves. Incroyable mon frérot, incroyable. On le savait déjà hein. Mais je sais. Mais c'est toujours très impactant quand c'est toi qui le dis. Alors, moi je vais revenir un peu sur ton parcours. On sait que pendant un long moment t'as été dans la rue, t'as été impliqué, faut se le dire. Et moi je connais très bien un ami à toi, Hicham, le fils du boulanger de Konoha, qui me racontait que déjà à l'époque, avant même de vouloir devenir Hokage, ninja, tout ce que tu veux, t'avais un rêve, tu voulais être rappeur. On a même quelques images de tes freestyles à la cité. J'achèterai en fusil et en gros Bahamas. Ma prochaine destination se trouve au Bahamas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette époque que peu de gens savent? Et on salue Hicham au passage. Oh allez, Datebayo, comment t'as eu ça? Mais c'est un truc de ouf, ça veut dire Hicham il m'a vendu. Hicham t'es un comme ça. Datebayo, je suis choqué. Ouais bah c'est moi, hein. Là tu me vois comme ça, mais c'était une période très sombre de ma vie. Bien le sûr. village, les professeurs, personne ne croyait en moi. À cette époque-là, on était vraiment trop impliqués en bas dans le bendo. Et oh mon dieu, on faisait des dingueries, c'était grave. Trop de GF, trop de mandats de dépôt, non, c'était trop. Et en plus, on était matrixés par Cynic, Jams, Boubois la mafia Free. Bref, on voulait percer dans le peu, on était déterminés. Et tu sais très bien comment c'est dans le bendo. On n'avait pas 36 solutions, tu voulais que je fasse quoi? Que je travaille au chantier? Respect à tous ceux qui le font. Je savais que j'étais né pour briller, faire de grandes choses. Donc j'étais persuadé que ça devait être le rap. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. Ça, c'était avant. J'ai de très bons souvenirs de cette époque. Et comme je sais, Afro, que tu rappes aussi, tcha tcha tcha, tout ça on connaît, je te ferai écouter tous les anciens sons en off. Mais en revoyant ça, je me dis, oh, heureusement, je suis devenu ninja, parce que là, c'est grave. Eh, mais attendez, vous vous moquez de moi, moi, je poucave de ouf. Nous, on est là, on a rappelé la cahier. Sasuke, il fait une loser et vous croyez, je vais pas le mettre dans la sauce. Sasuke, il a fait un son où il fait le canard avec sa voix. Attendez, je vous fais écouter. Écoutez ça. Silent the mix. Je suis content, c'est le jour de paix. Jamais je manque à l'appel. J'ai caché mon butin dans le goyard. Le téléphone sonne et je réponds pas exprès. Je lui manque, j'ai pas fait exprès. Je lui manque, j'ai pas fait exprès. Elle est même pas vénère car elle sait que demain je l'emmènerai à Dubaï pour de vrai. Viens, je t'emmène faire Dubaï Shop. Tout dé ça fait Dubaï Shop. Dans la Guinée ça va Dubaï Shop. Dans la Guinée ça va Dubaï Shop. Viens, je t'emmène faire Dubaï Shop. Tout dé ça fait Dubaï Shop. Dans la Guinée ça va Dubaï Shop. Dans la Guinée ça va Dubaï Shop. Ouais.
Ouais, je te mentirais pas si tu jobs bien. Je t'offrirais v'là les bails du Gucci et du Balmain. Tu veux que je vois ta daronne, tu penses que je suis un mec bien. La vérité, je suis mauvais, demain je te tèche pour un rien. Date Bayo, le son il s'appelle Dubai Shop. Je veux voir que des libellés Dubai Shop dans les commentaires. Et dès que cette vidéo atteindra 15 000 likes, Afro va vous sortir l'AMV et vous mettre le son sur les plateformes de streaming pour que vous puissiez le streamer un peu là. On fait ça ou pas? Bien sûr. Libéré Dubai Shop, Sasuke t'es dans la merde. Merci mon frère, merci pour ces anecdotes que personne ne sait. Tu nous donnes à manger là, on kiffe. Ah, mais vraiment on te l'a dit, on est honoré. Et on va continuer dans les questions. On sait que cette période à Konoha a été très sombre et très difficile pour toi. Donc avec la Team RG, on se demandait si avec du recul, tu trouvais pas que les villageois ont un peu abusé avec toi? Eh, c'est qui là qui pue là? C'est lui là. Et clairement, à cause d'une mauvaise communication de la part des dirigeants et surtout Hiruzen. Parce que quand même, c'est toi le héros du village. Ton père Minato a fait le taf, t'as transmis le démon. Kurama qu'on salue aussi. Donc des années après, quel recul tu as sur ces événements? Dis-nous tout mon frère. Non, c'est impossible, je pourrais jamais te dire ça. Comment tu veux que moi, Naruto Uzumaki, je puisse être en colère contre l'ancien? C'est vrai qu'étant petit, j'ai galéré. L'ancien venait pas souvent me voir. Et c'est vrai que je me suis retrouvé à 4 ans dans un F2 à Konoha sans eau chaude. 3-4 ans sans eau chaude. J'ai dû apprendre à vivre tout seul, à me débrouiller. C'est pour ça qu'avec Hicham on volait, on tirait. C'était pour faire rentrer un peu de sous, parce que c'était trop dur. Quand à la Hespoto, le frigo vide et tout, tu connais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'ancien n'était pas présent. Il m'emmenait 2 fois manger des sardines, c'est tout. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis au Kage, je comprends en fait. Il avait juste trop de taf. Donc voilà, tout ça m'a forgé et a fait ce que je suis aujourd'hui. Un vaillant à déter. Parce que la vie fait pas de cadeaux, poto. Donc voilà quoi, je n'en veux pas. Tranquille, rip, à la Hermo, et on a repris le flambeau et on va gérer maintenant. Comme des hommes. Mais Helish, tout va bien. C'est beau ce que tu dis mon frère, c'est beau de rendre hommage à l'ancien comme ça. Et c'est vraiment tout à ton honneur. Vraiment. Ça nous montre encore toute l'humilité que tu as pu acquérir avec ces années et ça nous touche. C'est pour ça qu'on t'aime aussi. Mais malgré ça, même si on a suivi ta vie, qu'on a l'impression de la connaître sur le bout des doigts, est-ce qu'il n'y a pas des événements qui t'ont poussé à vouloir tout arrêter, ranger ton bandeau et quitter le monde des shinobi? Parce que t'as cravaché quand même, c'était dur. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Date Bayo, merci Afro de le souligner, merci beaucoup. Trop de gens oublient que j'ai douillé de ouf. Moi, de toute façon, tout le monde sait que je suis pas un mec de l'école, hein. Tu m'as déjà vu avoir une bonne note, frérot, j'avais que des zéros. Examen des tunings, première épreuve, j'ai rendu copie blanche. Est-ce que tu te trompes? Copie blanche. Et j'ai quand même réussi à passer la première étape. Je me suis pas réveillé, j'ai raté une épreuve, ce jour j'ai eu 0. Mais j'ai eu mon bac. C'est incroyable. C'est incroyable, madame. Ce soir, on mangeait du riz. Zambenangai, c'est une dinguerie. Afro, mon rêve, trop de fois, on a essayé de me faire abandonner. J'ai passé par trop d'étapes, trop de phases, trop de couteaux dans le dos, trop de déceptions. Mais tu connais, je suis fils de Minato, je peux pas abandonner. Je suis un exemple, même si je me rendais pas du tout compte à l'époque. Mais ouais, il a fallu se faire violence. Et sans te mentir, les 2 seuls moments où j'ai vraiment voulu abandonner, c'est le départ de Sasuke et la mort de Jiraiya. Fallait plus me parler, j'étais en pétard. Mais non. Mais sinon, à part ça, tu connais. La vie a mis des coups, mais nous aussi, on est là, on est resté debout. Comme dirait Kenny James, le combat continue. C'est bien que tu mentionnes ces 2 personnages parce que j'allais y venir. On va commencer d'abord par ton brother Sasuke. On sait que son départ t'a énormément affecté, tu viens de nous le dire à l'instant, mais les internautes, je dis à Team RG, se posent la question. Est-ce qu'après tout ce qui s'est passé, tu lui en veux encore? Et quelle est la vraie nature de votre relation? Parce que ça a toujours été très ambigu, tu connais. Nous on vient de la street, on a des potos avec qui on s'est brouillé, on a réussi à ramener dans le bon côté, mais forcément à des moments quand on voit que le poteau il veut pas agir en conséquence, ben on s'éloigne. C'est comme ça, c'est dans l'ordre naturel des choses. C'est compliqué parce que tu connais ici, je me dois de te dire la vérité, sans te blesser, parce que tu es quelqu'un qu'on apprécie et qu'on aime beaucoup. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu plus que de l'amitié? Faut se le dire, non mais faut se le dire mon frère. On veut savoir, est-ce que c'était vraiment un amour purement fraternel? Que tu le considères vraiment comme étant ton meilleur ami? Parce que disons les termes, ton vrai meilleur ami pour nous restera Shikamaru. C'est le seul et le premier qui t'a accepté tel que tu étais dès le début, qui ne t'a jamais jugé, qui a toujours joué avec toi, qui ne t'a jamais vu que comme un enfant. Et d'ailleurs aujourd'hui, Dieu est grand, regarde, tu travailles avec lui. Il est encore là, présent à tes côtés, à t'aider dans la réalisation de ton rêve. Et c'est beau. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire pour clarifier un peu cette situation? Parce qu'on lui donne pas ses props à Shikamaru, et je pense que c'est très important que le monde entier sache ta version des faits. Non, Afro, t'es mauvais. Pourquoi tu fais ça? T'es mauvais. Tu piques là où ça fait mal. Putain, c'est dégueu, Tatebayo. Non, mais en soi, tu as raison. Pendant un long moment, je n'ai pas donné ses props à Shikamaru, et c'est dommage. Parce que depuis le début, c'est mon gars, il a toujours été là. Tu vois, quand Hiruzen ne calculait pas. Dans la cahier, dans les 400 coups, il a toujours été là. Regarde, aujourd'hui, il est où? Il est avec moi dans le bureau. Parce que c'est mon gars de ouf. Oui, c'est vrai, j'ai dit Sasuke, c'est mon meilleur ami, mais non. Tiens, ma bite. C'était pour les caméras. Shikamaru, il est là, il sait très bien que c'est mon gars. C'est lui qui m'a dit de me mettre avec Hinata. C'est le sang de la veine, c'est mon bras droit. Tu sais que c'est avec Shikamaru que j'ai eu ma première cuite. T'es au courant de ça, Tsubayo? Ça, les gens, ils savent pas. Avec Shikamaru, on a fait des trucs de zinzin. C'est lui mon meilleur ami. Maintenant, avec Sasuke, c'était autre chose. Il y a toujours cette rivalité entre nous. Tu connais, lui, à l'époque, il avait beaucoup plus de films que moi. Et moi, j'avais pas de buzz. Et de toute la primaire, même au collège, c'était lui qui avait le buzz. Et moi, clairement, je voulais que tout le monde sache que je pouvais le marave. C'est tout. Sauf qu'au fil du temps, de mission en mission, on a développé une relation. Attention, on a une bizarre, hein. On
n'est pas dans ça. Enfin, je crois. Enfin, je suis pas sûr. Enfin, c'est compliqué. C'est vrai que peut-être à un moment de mon côté, ça a été un poids plus fort. C'est pour ça que les gens ils ont pas compris la raison pour laquelle je l'ai autant cherché partout, alors qu'il a fait que me recaler à chaque fois. Je suis allé jusqu'à terre dans un bras pour lui. C'est vrai que, ouais, ça se trouve, il y avait plus que de l'amitié dedans. Enfin, du moins de mon côté. Mais ça veut pas dire que j'aime les hommes. Enfin, oui, je sais pas. Mais de toute façon, j'ai une femme et des enfants. Ça veut pas dire que je suis. Enfin, je crois. Ah, je sais plus en vrai. En tout cas, Sasuke, c'est mon gars. Il est comme mon frère. Shikamaru, c'est mon meilleur ami. Et voilà quoi, y a pas besoin de parler de plus. Là, tu m'embarrasses là, frérot. Hein, ouf. Moi, je viens là pour t'es là, tu me fais des faces bizarres. Là, t'es bayo. Faut venir pour dire ça, moi. Putain. Vas-y, tranquille, tranquille. Ok. Au moins ça a le mérite d'être clair. Nous ici on juge pas, on respecte tout le monde, peu importe la couleur de peau, peu importe leur orientation sexuelle, peu importe tout. Parce que dans le fond nous sommes tous des frères. Et c'est ça le message. C'est pas parce que la personne en face est différente qu'il faut la rejeter, au contraire. Il faut beaucoup de courage pour s'accepter et accepter qui l'on est. Comme je te l'ai dit, nous on respecte ça à 200%. Merci pour cette vérité. Qui va peut-être, je l'espère, décomplexer plusieurs de nos camarades qui cachent à leurs proches ce qu'ils sont. Et pour moi on ne juge pas quelqu'un sur ces critères-là, mais plutôt sur son comportement et s'il a bon fond. Donc bien évidemment moi ça me passe au-dessus et je suis en parallèle très content que tu remettes ses props à Shikamaru. Parce que oui, tu l'as beaucoup répété que Sasuke était ton meilleur ami, mais on l'a pas vraiment vu cette relation amicale. Nous, en tout cas, les internautes, chez la team RG. Bref, en tout cas, je vais revenir maintenant sur Jiraiya, paix à son âme, qui est lui aussi quelqu'un qu'on apprécie énormément ici, qui a fait beaucoup pour la culture, mais avec du recul. Nous, on s'est quand même posé des questions. On s'est pas demandé s'il était pas allé un peu trop loin, qui prenait ton argent pour aller inviter des Fimbi, te forçait à aller regarder des filles nues dans les sources thermales, et qui t'a emmené en entraînement 2 ans pour juste que tu apprennes à faire des Rasengan plus gros. Alors c'est cool, mais durant la première partie de Shippuden, ça a été très dur pour toi de te démarquer. Quel recul tu as sur le comportement de l'ancien. Non, comment tu veux que je parle mal de mon clone? Comment tu veux que je parle mal du mec qui m'a tout appris sur cette terre? Il est fou, afro, grâce à lui, j'ai compris trop de trucs. Alors oui, c'est vrai, il prenait mon argent de poche pour aller voir les Fimbi et s'envoyer comme un bâtard. Ça, c'est vrai. Impossible que je puisse le nier. Il me laissait tout seul dans la brochant des fois et il revenait le soir avec des Fimbi. Ou soit il revenait sec, totalement bourré. On va niquer ce soir. Il m'apprenait des techniques qui partaient en plein milieu de l'apprentissage. C'est une dinguerie ce qu'il faisait l'ancien. Mais n'empêche, il a toujours été là pour moi dès que j'avais besoin. C'est lui qui m'a appris le vice de l'humain, le vice des femmes, le vice des hommes. Il m'a tout appris. Il m'a appris qu'une quicheta pouvait changer ta vie, que les gens n'ont pas le même regard sur toi en fonction de ce que possède ton compte en banque. Il m'a appris qu'il fallait que je vive ma vie comme je devais l'entendre. Parce que de toute façon, il y aura toujours des gens pour parler et dire qu'ils sont pas d'accord. Regarde Twitter. Tout le monde se permet de donner son avis sur tout et n'importe quoi, alors qu'ils n'ont pas les compétences. Quoi qu'il arrive, même si tu fais le bien, ils parleront toujours mal de toi. Donc ça sert à rien de vouloir essayer de leur plaire. Sois toi-même et puis fun. Quand l'ancien m'a fait comprendre ça, je me suis dit non, ça c'est game changer, ça c'est banger. Datebayo. Et puis t'es là, tu me parles de Rasengan, mais c'est ma technique fétiche, frérot. Tout le monde connaît cette technique qui est aussi connue que Kamehameha. Il me l'a appris. C'est l'ancien. Même si c'est mon daron qui lui a appris, allez, ok. Mais même s'il est arrivé très tard dans ma vie, alors que c'était mon parrain en plus, il a quand même fait son taf. Donc je ne peux pas en vouloir à l'ancien, c'est impossible. De ma part, je ne peux pas. Où que tu sois, sensei, je t'embrasse. Et j'espère que t'es fier de moi. Et c'est marrant que tu parles de tes capacités, parce que justement, c'est la prochaine question. On te connaît. On sait que t'es un casseur de bouche. Dernièrement, tu l'as prouvé, le mode Baryon, contre Momoshiki. Bref, ton implication dans la bagarre n'est plus à démontrer. Mais moi, je veux surtout souligner la fameuse polémique sur le talk no jutsu. Nous, tu connais, on vient de la rue. Des fois, il y a des choses qui sont un peu dures à faire rentrer, donc il faut être dans le dur pour que les gens y comprennent. Toi, t'as décidé d'opter pour une autre solution. Parler. Sasuke, Obito, Pain. Tu les as tabassés, certes, mais tu as quand même privilégié la parole. Pourquoi? D'où ça te vient, ça? On veut savoir un peu. Parce que ça a pas mal saoulé les internautes, on va pas se mentir. Et sur Twitter, ça parle beaucoup de ton talk no jutsu. Donc, qu'est-ce que t'as à dire aux internautes par rapport à ça? Ah, t'as vu ou pas? J'ai mentionné Twitter tout à l'heure. T'as vu ou pas? En tout cas, Afro, merci déjà, tu régales. Tu reconnais mes talents à la bagarre, tu sais que moi, je suis un cognard. Et on en a tabassé des gens, frérot. Oui. Mais à un moment, ça devenait relou. Tout le temps tabasser, gros. On est fatigué. C'est pour ça que je suis devenu partisan de la non-violence. Je préfère te parler. Parce que je sais que dans tous les cas, je vais te tabasser. Non, voilà, je suis gentil pour de vrai, wesh. Mais on peut... Frérot, j'ai un démon dans mon ventre. Si je m'énerve, je peux invoquer les pouvoirs d'Agoromo. Pourquoi tu veux que je me tape avec toi? Ça sert à rien. C'est même je te parle, tu comprends? Sur Twitter et sur la top no jutsu, mais c'est normal, je vais le tuer si je me tape. Viens, c'est mieux, on s'assoit, on prend un café, on parle. Et j'évite aussi qu'une daronne finisse en larmes. Parce qu'elle aura perdu son fils. Moi, je veux plus me taper, frérot, ça sert à rien. Donc les gens de Twitter, parlez sur moi si vous voulez, y a pas de souci. Ok, j'accepte. Top no jutsu, ok. Vaut mieux ça que je martyrise des gens. Moi, c'est bon. Frérot, j'ai dépassé la trentaine, j'ai plus l'âge de me taper, c'est bon. Ça va. Tu vois pas ce que je veux dire? La paix, Datebayo. C'est un très bel exemple que tu nous montres là, mon frérot. Merci pour ça, vraiment. Et tout ça va m'emmener à parler famille, principalement de ta femme. Concrètement,
On veut savoir, qu'est-ce qui t'a fait te décider? Parce qu'elle a toujours été là. Aujourd'hui, on dit que t'es un personnage public qui a une volonté de faire. Mais ta femme, frérot, depuis 2002, elle est cachée derrière un arbre. On veut savoir, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Et est-ce qu'elle t'en a voulu de l'avoir fait autant galérer? Eh, Afro, Hinata, c'est une dinguerie. Hein. Même moi, je me dis, mais comment elle a fait pour m'attendre autant de temps? Après, moi, je lui ai dit, hein, elle était pas assez explicite dans tes bails. Tu connais, nous, on est teubés, donc du coup, si elle m'avait dit direct qu'elle était intéressée, peut-être que Bélé, que j'aurais pas fait tes dingueries. Sans lui manquer de respect, moi, j'ai vécu. Avec Shikamaru d'air, c'est lui qui m'a dit de me mettre avec elle. Comme quoi, tu vois, mon gars, c'est mon gars. Il m'a dit, gros, arrête tes conneries. Va avec la meuf, là, on a un plan. Moi, je me mets avec tes maris, toi, tu te mets avec Hinata, et on va sécuriser notre avenir. Sinon, elle reste en chien son gosse. En tout cas, Hinata, c'est ma moitié, et je compte sur elle à 1000%. C'est vraiment la femme parfaite, j'aurais pas pu rêver mieux. Elle fait pas de cinéma. Tendaron, tu vois comment elle s'occupe de ses gosses? Elle fait tout pour eux, frérot. C'est trop. Je remercie le ciel de me l'avoir donné, c'est une dinguerie. Imagine, j'aurais fini en bas de la terre comme Rocky en chien à cause de Tenten. C'est une dinguerie. Heureusement, je suis pas dans cette situation. J'aime ma femme, c'est la femme de ma vie, et je vous conseille à tous d'avoir une Hinata dans votre vie. C'est une dame qu'on respecte beaucoup et qu'on apprécie. Un exemple pour nos petites sœurs. Et voilà, c'est beau de voir comment tu lui rends hommage aujourd'hui. On va rester sur le thème de la famille, tu connais mon frérot. Boruto. C'est une galère ton fils, on sait, hein. Tu l'aimes beaucoup, mais c'est une galère. Mais nous aussi, on l'aime, hein. Mais en ce moment, ne nous mentons pas, il est en train de tout arracher. Sa série... C'est vrai qu'elle a connu des hauts et des bas. Moi-même, je t'avoue, je suivais. Elle est très actif, t'as dû le voir. C'est vrai que les fillers m'ont totalement sorti de l'univers. Mais en manga, ça a toujours été très très qualitatif. Donc je comprends qu'aujourd'hui, le monde entier est en train de s'arracher Boruto. Disant même que c'est l'une des meilleures suites jamais sorties. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et comment, en tant que parent, tu le protèges de la notoriété et du succès? Parce que c'est un monde de requins, on le sait. Donc comment toi, quel recul tu as par rapport à tout ça? Ah, moi, tu connais, je parle souvent avec le type. J'essaie de lui faire comprendre que la vie, c'est pas ça. Oui, il veut tout de suite, il veut le buzz, l'argent du beurre, tout ça, il veut être comme moi. Mais non, il peut pas être comme moi directement. Moi, j'ai cravaché pour en arriver là. Tout le monde a vu, tout le monde sait. On a marché dans la boue avant de manger du caviar. Autant, moi, j'ai fait la forêt de la mort, j'ai fait des trucs de fou. Je me suis tapé contre des abouzas. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Des garas, des kimimaro, des gens thugs, des kagouya, bref. J'ai prouvé. Lui, là, il est tranquille avec sa Game Boy, ça devrait de lui faire manger, il est bien. Moi, j'avais pas de tarot. On vendait le produit en bas pour avoir le sérieux avec Hicham. Shikamaru était là, il est témoin, il a vu. 3 fois filtré, on vendait. Enfin bref, à cet âge-là, ils veulent croquer trop vite. Et moi, à chaque fois, je lui rappelle, je dis, prends ton temps, apprends, vois tes erreurs, corrige-les. Et là, tu pourras me rattraper. À l'animé, c'est pas ouf, mais le manga, c'est bien. Donc, faut continuer comme ça. Moi, j'espérais peut-être autant, en tout cas. C'est intéressant, mon frère, c'est intéressant. Il sait qu'il peut compter sur moi, sur sa daronne, sur tout le monde pour l'aider à faire que tout soit bien. Mais à la fin, c'est lui. Au début, il était pas trop apprécié, parce qu'il cassait la tête là. Maintenant, il commence à avoir un petit peu d'affection du public. Donc, faut qu'il arrive à bien gérer. Et moi, je lui dis tout le temps de rester concentré, c'est important. Et bon, je suis le daron aussi, hein. Je me rappelle bien que Shibute reste la meilleure suite et que jamais il va me taper, tu connais. Mais j'espère qu'il va y arriver un jour. Pourquoi pas? C'est beau les valeurs que tu lui inculques. Et on espère vraiment, avec l'équipe de la Team RG, qu'il ira loin. On lui souhaite en tout cas. Non, moi ça je suis pas d'accord. Hein? Quoi? Le bourreau. Je suis pas d'accord. Le bourreau. Parce que je veux pas être d'accord. Pour finir mon frérot, je pense qu'on a répondu à beaucoup de polémiques qui nous ont appris à connaître un peu plus ta mentalité et comment tu voyais les choses. Mais on a une dernière question. Tu connais, nous, on a grandi dans les années 90, l'âge d'or. Et ce n'est un secret pour personne, tu es l'héritier du Grand Goku. Et franchement, ça doit pas être quelque chose de facile à porter tous les jours, je l'admets. Comment tu vis cette affiliation? On vous a vu dernièrement sur les réseaux à Marrakech. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce qu'il te donne des conseils par rapport à la notoriété? Comment gérer son buzz? Et surtout, comment gérer l'avenir? Parle-nous un peu de ta relation avec Goku. Ah, frérot, Goku, on a eu la chance de le rencontrer à Marrakech et c'était une dinguerie. Il nous a super bien accueillis. On a beaucoup discuté. Moi, c'est un exemple. À vous la longévité du boug. Frérot, il est là depuis l'époque de nos grands frères. Ça, les ça continue à vendre. Il est toujours apprécié. Il y a toujours des jeux qui sortent, ils sont bien en plus. T'as soit Kakarot et Fighter Z là, ils sont bien les jeux. Bref, l'ancien continue à vendre. Il a une carrière quoi. C'est un exemple. C'est mon héros préféré et j'ai pas honte de le taire. Donc il m'a donné des conseils. Pour moi, c'est pouvoir m'installer. Et ces mêmes conseils, je les ai donnés à Boruto. Voilà. Donc on est en connexion, on se check. Et voilà, c'est mon gang. Et je lui passe le salam au passage. C'est important. C'est une crème. Il est simple, gentil. Bon, il a voulu me taper à un moment, mais tranquille. Je vais expliquer, je vais parler. Et bizarrement, ça a marché sur lui le top no jutsu. Donc voilà. Et tu connais Goku, il veut tout en stable. Enfin bref. Gros big up à l'ancien. On est ensemble de ouf. D'ailleurs, tu veux que je le ramène pour la prochaine émission ou pas? Non mon frérot, arrête. Me dis pas ça. Me dis pas ça. Non mais moi je te dis, j'ai son numéro. On l'appelle. J'en suis sûr, il serait content de venir en plus. T'es chaud? Me dis pas ça. Non. Là, si t'arrives à nous la voir, ce serait incroyable. Mais faut donner un objectif de like à la Team RG. On leur dit quoi? 12 000 likes, c'est bon? Je sais qu'ils vont faire plus. Je les connais. Mais 12 000 likes, ça m'a l'air correct. À 12 000 likes sur cette vidéo, les frérots, vous avez entendu. Et on va interviewer Goku pour le prochain Roshi Talk. C'est incroyable. Carrément, la Team RG a 12 000 likes sur cette vidéo. Afro va interviewer Goku. Vous êtes chaud ou pas? Si vous êtes chaud, likez. Parce que je vous promets
gros mec, je vous le ramène. Et en plus, avec Afro, on vous prépare un petit truc sympa. Vous allez kiffer. D'ailleurs, je rappelle aussi au passage qu'il y a Zoro le frérot qui rappe avec Dio là. Zoro le frérot, il a fait un feat avec Dio. Et que ça, le lien est dans la description. Naruto, merci d'avoir pris de ton temps. On sait que tu taffes beaucoup. D'ailleurs, on salue chaleureusement toute la team de Konoha, tous tes compères qui nous ont fait vibrer. Merci. On espère qu'ils ont pu en savoir plus et qu'ils ont enfin apprécié ta première interview française. Merci. Le mot de la fin, il est pour toi, je te le laisse. Mais non, c'est déjà fini. Ah, j'ai l'âge. En tout cas, merci à Afro de m'avoir invité. C'était génial. C'est la première interview que je fais comme ça à corps ouvert où je me lâche complètement. Donc merci à toi. T'es vraiment le meilleur youtubeur, c'est incroyable. On le dit à Konoha, tout le monde le sait. Mais là, je le redis, t'es vraiment le meilleur. Et abonnez-vous à la chaîne d'Afro, likez, commentez, partagez. Le taf est monstrueux. Et nous, on sera toujours derrière toi pour te soutenir. Un grand merci à toi. Et à bientôt, la team RG, je compte sur vous. Merci mon frérot. Ciao.